Ni les plaintes ni les procès n'ont aidé les pétitionnaires chinois à trouver l'espoir dans leur appel contre la corruption juridique. Après avoir essayé de nombreux moyens d'exprimer leurs problèmes, ils disent même qu'ils sont à présent persécutés. Mon père est membre du parti, mais je lui dis de ne plus payer le montant de la cotisation. Je lui ai dit de quitter le parti communiste depuis que ce dernier est corrompu. Pour ma part, j'ai déjà quitté la Ligue de jeunesse communiste. Je ne crois plus au parti communiste désormais, depuis qu'ils m'ont enfermé à clé en prison sans me laisser manger durant toute une journée. Ceci n'est pas nouveau en Chine. Liu Yuying est une autre pétitionnaire qui s'est retirée du parti communiste. Elle dit que son fils a fait un rapport aux officiels reportant qui était corrompu. Il a donc été condamné à 6 ans de prison. Je vois ce que le Parti communiste est comme. Mon père était également un membre du Parti communiste, ayant combattu pendant la guerre de Corée. C'est un vrai héros de guerre. Malgré cela, ils sont en train de pratiquement le tuer. Le Parti communiste ne vous permet pas de dire la vérité. Si vous dites la vérité, vous mourrez. Une autre personne ayant quitté le parti est Yang Hua, ouvrier récemment mis au chômage. Après que ses droits aient été violés par le système judiciaire, il a adressé une pétition à Pékin. Le bureau de sécurité publique local l'a arrêté 2 fois. Je n'ai aucune confiance envers le Parti communiste. Leur travail ne se base pas sur la justice. Le système juridique corrompu a causé des licenciements. Donc, j'ai intenté un procès contre eux. Pour beaucoup de pétitionnaires, la corruption est loin d'être finie. C'est pourquoi leur résistance au Parti communiste continue. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois, sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent.